Hey, coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je vous remercie d'être là, d'être toujours aussi nombreuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour la préparation d'un masque toujours aux poudres indiennes. Mais cette fois-ci, en base, c'est du flocon d'avoine. Et l'huile, j'ai utilisé la mix oil. Et là, c'est mon mélange de poudres indiennes. J'ai utilisé également de la glycérine végétale, de l'huile de tea tree et mon conditionneur de chez Giovanni. Et voilà le rendu, en fait, une fois le tout mélangé. Donc, pour commencer, on va faire bouillir de l'eau. Voilà. Et là, dans ce récipient, c'est mes flocons d'avoine que j'ai mis un peu d'eau. J'ai laissé reposer 2 minutes. Donc, c'est du flocon d'avoine bio de chez Monoprix. Voilà, vous en trouvez partout. Et donc là, je vais venir ouvrir mes flocons d'avoine que j'ai laissé reposer 2 minutes dans de l'eau. Voilà. Et là, je vais venir le renverser dans mon eau qui est en train de bouillir. Voilà, vous renversez le tout. Vous faites en fonction de vos longueurs de vos cheveux. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus parce que j'ai gardé le reste pour en faire un dessert avec du lait Nestlé concentré sucré. C'est tellement bon. Voilà, bon, bref, je suis en train de m'égarer là. Donc voilà, vous renversez votre flocon d'avoine dans de l'eau chaude et vous venez remuer, remuer, encore, encore, vous remuez. Comme vous pouvez voir, c'est encore liquide la texture. Vous remuez encore et encore, encore et encore jusqu'à ce que le mélange s'épaississe en fait. Donc voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel flocon. Celui que moi j'ai pris, c'est du flocon d'avoine complet. Voilà, je l'ai pris à Monoprix pour 1,99 €. Donc c'est vraiment pas cher. Le flocon d'avoine est très bien pour les cheveux. C'est un excellent conditionneur. Donc le démêlage se fait trop trop bien. Franchement, moi j'ai adoré faire ce soin et mes cheveux ont également aimé. Et ici, je vous montre mon macérat à chaud de poudres indiennes. Si vous voulez voir comment je le réalise, je vous envoie à l'avant-dernière vidéo au moment où je vais poster celle-ci, car elle sera la dernière vidéo. Donc, vous laissez le mélange, voilà. Et là, quelques minutes après, je suis revenue. Et comme vous pouvez voir, ça a formé une pâte bien épaisse. Et là, à ce moment, vous arrêtez votre feu, vous laissez refroidir. Donc, vous avez deux options pour venir filtrer. Soit vous filtrez avec un bas de côlon, soit vous filtrez avec, je sais pas, un tamis. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, voilà, je crois. Et donc là, voilà tous les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser le masque. Et là, après filtration, avec un bas de vieux côlon, voilà ce que ça donne. C'est de la crème de flocons d'avoine. Et la texture est franchement comme un après-shampoing. C'est juste doux comme il faut. Et ensuite, là, je vais venir verser mon macérat de poudres indiennes. Voilà, la caméra est un peu haute, donc vous ne voyez pas ce que je vous présente. Mais là, je vais venir verser mon macérat de poudres indiennes. C'est un macérat à chaud que je réalise. Voilà, je vous invite à l'avant-dernière vidéo pour voir comment je réalise le macérat. Et donc là, je viens mélanger dans la crème de flocons d'avoine mon macérat huileux de poudres indiennes. Et là, je remue bien pour mélanger les deux ingrédients. Voilà. Le masque, vous faites selon vraiment votre longueur. Si vous avez beaucoup de cheveux, pas beaucoup de cheveux, moi, c'est juste la quantité qu'il me faut pour mes cheveux. Je mesure en fonction de mon bol. Quand il est rempli comme ça va pour toute ma tête. Et donc là, je vais vous présenter en fait mon huile de chez Afro Naturel avec lequel j'ai réalisé mon macérat à chaud avec les poudres indiennes en fait. C'est de la marque Crazy Puss et c'est le Mix Oil 21 huiles en une seule. Voilà. Et donc là, je vais venir rajouter mon, ma glycérine végétale parce que vous savez, les poudres indiennes ont tendance à sécher un peu le cheveu. Donc, vous pouvez rajouter du miel, du gel d'aloe vera,
Voilà, moi j'ai opté pour de la glycérine végétale. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est assez parce que des fois quand on en met trop, on peut avoir l'effet inverse. Donc ça va assécher les cheveux. Là, je vais venir ajouter le conditionneur que je teste en ce moment, qui est celui de chez Giovanni. Franchement, côté hydratation, c'est le top. Vraiment le top. Je vais venir ajouter l'équivalent de 3 cuillères à café de ce conditionneur, qui est pas aussi naturel que ça. J'ai vérifié après, mais bon, ça va, c'est pas très cracra. C'est vraiment passable. Ça passe, limite, ça passe. Donc, je vais mélanger le tout pour obtenir un mélange bien homogène. Et là, je vais venir ajouter de l'huile d'arbre à thé. Ce n'est pas de l'huile essentielle, mais c'est de l'huile d'arbre à thé. J'ai rajouté l'équivalent de 20 gouttes parce que c'est de l'huile. Et si vous rajoutez de l'huile essentielle, je vous conseille de mettre 5 à 10 gouttes, pas plus. Donc voilà, moi j'en ai mis 20 parce que c'est simplement de l'huile. C'est de l'huile d'arbre à thé qui vient de chez The Body Shop que j'utilise normalement pour mes petits boutons que j'ai sur le visage. Mais bon, ça fonctionne tout aussi bien pour les cheveux. Et donc là, je mélange le tout. La texture était, franchement, on dirait une crème, je sais pas, une crème fouettée. Pas fouettée, mais je sais pas, une crème pâtissière plutôt. Il manquait plus que des choux pour avoir un très bon dessert. Non, je rigole. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Voilà la texture. Franchement, j'ai adoré. Mes cheveux ont également adoré. Ils étaient tout brillants, tout beaux. Et voilà, c'était juste magnifique. Donc, je vous invite à tester. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.